La Fête des Lumières 2014, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné à 18 h ce soir depuis la passerelle de l'ancien palais de justice avec le jeu de la maillotche. Une animation interactive. En frappant avec un maillet, le public provoque l'illumination des 24 colonnes. Le succès devrait être au rendez-vous de cette édition qui s'annonce comme un bon cru. Vous allez en prendre plein les yeux. Artistes et techniciens tenaient hier soir leur répétition générale avant le coup d'envoi aujourd'hui de la 25e édition de la Fête des Lumières. Et à en voir l'explosion de couleurs sur les hauts lieux de la cité lyonnaise, ils sont prêts. C'est le cas sur la place Antonin-Poncet où vous pourrez vous plonger au cœur de notre galaxie. Notre inspiration elle est venue d'une découverte scientifique qui a été mise à jour au mois d'août, qui a cartographié l'univers à une échelle beaucoup plus grande. L'idée c'est de créer une légère poésie, une fragilité à cette intervention pour faire un petit peu rêver les gens si c'est possible. Et pour rêver, tous les univers sont représentés du cinéma à la danse. Chacun y trouvera donc son coup de cœur. Mais on a un fil rouge qui est lié à jouer sur une palette très très complète de tout ce qu'on peut faire en création lumière en milieu urbain. Et puis on essaie surtout de parler aux enfants et aux adultes qui ont une âme d'enfant. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a une âme d'enfant. Et pour voir ou revoir les meilleurs moments de la Fête des Lumières, rendez-vous lundi à 19 h pour une émission spéciale sur TLM. Fête des Lumières particulière cette année pour l'archevêque de Lyon. Philippe Barbarin va la passer aux côtés des chrétiens d'Irak. Avec une équipe lyonnaise, il s'est envolé cet après-midi direction Erbil pour y exporter là-bas un peu de la fête du 8 décembre. On essaye de multiplier ces contacts. Et comme la grande fête à Lyon, c'est le 8 décembre, on s'est dit on va aller vivre les 2 jours d'avant, 6 et 7, à Erbil, avec eux. Tous les chrétiens qui ont été si maltraités cet été. Et donc on va aller manger avec eux, visiter les endroits où ils logent, célébrer la messe avec eux et vivre la grande procession du 8 décembre. On va la vivre samedi soir, avec 2 jours d'avance, avec eux à Erbil. Je crois que ça compte plus que tout. Avant de s'envoler pour l'Irak, Philippe Barbarin a inauguré ce matin le nouvel espace culturel du christianisme situé montée Saint-Barthélemy à Lyon. Franchement, s'opposer à ce projet qui représente 700 emplois alors qu'on a tant besoin de donner du travail, de l'espoir, de l'avenir aux jeunes, je trouve ça insensé. C'est la phrase du jour prononcée sur notre plateau par Michel Barnier, l'ancien commissaire européen et candidat UMP à la présidence de la région, se dit favorable au projet de construction d'un Center Parc à Roibon dans l'Isère. Un chantier qui depuis quelques semaines suscite de nombreuses contestations comme à Sivins. De son côté, Jean-Jacques Kéran, lui, longtemps en faveur de ce projet, vient de demander une suspension des travaux. Il faut souvent un grand joueur pour débloquer les situations les plus désespérées. Hier soir, Alexandre Lacazette a montré qu'il appartenait à cette catégorie. Même si ce but a finalement été attribué au gardien adverse contre son camp, c'est bien l'attaquant lyonnais qui a été décisif dans les arrêts de jeu. 2-1, score final, l'OL s'impose dans la douleur face à Reims. Voilà, il y a des matchs dans une saison où il faut les passer et ce soir ça a été le cas, donc c'est de bonne augure pour la suite. Il faudra montrer un autre visage dans le jeu, dans l'agressivité, dans l'envie. Ce soir je pense qu'on a manqué un peu d'envie, mais le principal a été fait. Pourtant, en ouvrant le score dès la 6e minute grâce à Tolisso, le malheureux de Saint-Etienne, les Lyonnais avaient tout pour s'offrir une partie facile. Ce fut loin d'être le cas. Les Rémois, organisés en 3-5-2 comme Bastia et Saint-Etienne, précédents adversaires de l'OL, ont confisqué le ballon durant 45 minutes. Ils sont logiquement revenus au score par l'intermédiaire de Moukanjo. Il y a peut-être encore les stigmates aussi un peu du derby qui était encore un peu là. On a vu une équipe qui manquait de confiance, qui reculait. Et bizarrement, on marque les premiers. Et puis, je ne veux pas dire qu'on s'est arrêté de jouer parce qu'on n'avait pas commencé à jouer. Donc, on n'a pas joué la première mi-temps. La suite, on la connaît. Une deuxième mi-temps plus aboutie, conclue par l'exploit de Lacazette. L'OL retrouve sa 3e place au classement, sans la manière certes. Mais comme dirait l'autre, l'important, c'est les 3 points. Prochain match dimanche après-midi à Évian. Liz McComb, chanteuse américaine de gospel, de jazz et de blues, se produira à Lyon le 12 décembre à l'occasion du festival Rhino Jazz. Pour elle, ce qui compte, c'est la scène. I think there's no
Je crois qu'il n'y a pas de meilleure expérience pour un véritable artiste que de se produire sur scène. Chaque soir est différent. Tout le monde peut enregistrer en studio, mais il n'y a pas de sentiment entre le public et l'artiste comme pendant une performance live. C'est électrique. Son album vient tout juste d'être terminé et pourtant elle pense déjà au prochain. Je pense faire quelque chose de totalement différent. Je ne vous dirai pas quoi, mais ce sera totalement différent de ce que je fais pour l'instant. Ce sera plus créatif. J'étais inspirée pour écrire. Ce sera un nouveau projet et peut-être garder l'oreille tendue. On mettra quelque chose sur le web. À 62 ans, celle que l'on surnomme la passionnariat du gospel n'a pas fini de donner de la voix.